1, 2. 1, 2, 3. Voilà, bonjour à tous. Tu peux me baisser un chouïa, va, Marc. On est bien là. Hein, mieux que dehors. Hein. Bon, sauf ceux qui craignent la clim. Je regarde personne. Voilà. On va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur sa grâce. Après, Anne-Marie nous dirigera dans quelques chants. Puis je partagerai la parole avec vous. On va prier pour quelques bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va prier pour... on va penser à Rémi, que j'ai vu hier, que le Seigneur le renouvelle. Hein. Voilà, que le Seigneur pose sa main et qu'on puisse avoir la joie de le revoir au milieu de nous. On va penser à notre sœur Marie-Vonne, hein, qui a de nouveau un souci, qui a du mal à marcher, qui doit passer un Doppler, etc. On va prier pour Marie-Vonne, que le Seigneur la bénisse. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone il y a demi-heure là, de notre sœur Yvette Champagne est tombée. Donc elle doit aller passer une radio, tout ça. Alors apparemment ça semble pas trop grave, mais bon, voilà. Donc Yvette, ouais. Donc on va prier pour elle aussi, hein, que le Seigneur pose sa main. Ok? Vous voulez bien? Maintenant, Seigneur, sa grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence encore cet après-midi. Merci parce que c'est bon d'être ensemble. À quelques-uns des tiens, Seigneur, et tu vois tous nos bien-aimés qui ont besoin de toi. Seigneur, avant de commencer, Seigneur, et de nous réjouir dans ta présence, Seigneur, nous voulons penser à tous ceux et toutes celles qui ne peuvent être là cet après-midi. Pensons à Rémi, nous pensons à Marie-Vonne, pensons à Yvette, Seigneur, tu les bénis, Seigneur, tu étends tes mains sur nos frères et nos sœurs. Seigneur, je pense à Dédéréus, Seigneur, je pense à Jackie. Seigneur, étends tes mains sur ces bien-aimés, tu vois, les difficultés qui sont les leurs dans leur corps, Seigneur, tu étends tes mains sur eux, Seigneur, te les apportons. Seigneur, nous qui sommes là, t'apportons nos cœurs aussi, nos vies, tout ce que nous sommes. Nous avons tellement besoin de toi. Et encore cet après-midi, Seigneur, nous venons devant toi et te disons, Seigneur, aide-nous à avoir un cœur bien disposé, Seigneur. Nous voulons encore redire cet après-midi, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, je te bénis encore cet après-midi et je te dis merci pour ce temps devant toi. À toi soit toute la gloire. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. J'ai vraiment été impactée par la pensée qu'a apportée Marc dimanche matin sur je suis dans la joie. Dieu change le deuil en joie, la peine en allégresse. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un petit moment en ce moment, un petit coup de moins bien, un petit coup de mon ambiance, comme dit le chant, l'atmosphère change. Mon atmosphère, c'était plutôt le travail plutôt que Dieu et seulement Dieu. Et j'ai vraiment été impactée et je bénis Dieu de t'avoir inspiré et je te bénis de t'être laissé inspirer. Ça m'a bouleversée et ça m'a changé ma semaine. Et je me suis dit, mais je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison, mais la maison c'est tous ensemble, c'est vous retrouver, c'est louer Dieu ensemble, c'est se retrouver dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi moi être dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, il n'y a de place pour rien d'autre. Et tous les soucis de la terre, ils sont là, d'accord, mais il y a Dieu. Et lundi matin, dimanche, on rentre à la maison et lundi matin, je dis Seigneur, je décide de laisser place à ta joie et à ta présence. Et c'est avec ces chants que je voudrais qu'on puisse cet après-midi tous ensemble louer Dieu. Je suis dans la joie et je décide de te suivre et je veux être en ta présence. Tout est résumé. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une
une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je suis victorieuse en Jésus, 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 je suis victorieuse en Jésus. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Seigneur, je te bénis parce que même quand les choses me semblent difficiles, même quand je sens me perdre la raison que toi seul as pu me donner, ma seule raison de vivre. Seigneur, merci parce que toi, tu sais te révéler à mon cœur. Merci parce que toi, tu es présent. Merci parce que toi, tu prends soin de chacun de nous. Merci, Seigneur, parce qu'en toi est la solution. Simplement dans ta présence, là, est notre bien. Seigneur, je veux te louer cet après-midi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Je veux être en ta présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Sois béni, Jésus, pour ta présence. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là.
je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. On peut juste prendre quelques instants, lever la voix à Dieu tous ensemble, prendre quelques instants pendant que la musique continue encore un petit peu. Voilà, juste bénir le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Ta présence, c'est ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Oh, rekabaïsa, rekabaracho, rekabaretso, rekabaracho, rekabaracho, rekabaracho. Laisse-toi renouveler, mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu. Si le Seigneur te visiter cet après-midi. Alléluia. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, elle est tellement bonne, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les temps que tu vis sont des temps que Dieu permet pour que tu te recentres et que tu reviennes à l'essentiel. Tu t'es éloigné de l'essentiel. Tu t'es éloigné de ce qui est important. Et les temps dans lesquels tu es sont permis de lui pour que tu te recentres sur l'essentiel, c'est-à-dire sur lui. Et c'est quand tu vas te recentrer et revenir à l'essentiel qu'alors, autour de toi, les choses vont se décanter. Mais prends ce temps pour revenir à l'essentiel. Ces temps que tu vis sont permis de lui pour que tu reviennes à ce qui est important, à l'essentiel et que tu avais oublié. Alors cet après-midi, le Seigneur veut te fortifier, il veut t'encourager, il n'est pas là pour te juger, mais pour t'inviter à te recentrer sur le plus important, sa présence dans ta vie. Et c'est quand tu comprends ça, alors et que tu agis en conséquence, qu'alors les choses autour de toi vont se remettre en place. Mais prends ce temps comme un moment que Dieu te donne, une opportunité que Dieu te donne pour te recentrer sur lui et sur l'essentiel. Et lui va s'occuper du reste. Amen. 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 Jésus. Amen. On peut juste reprendre le refrain, juste ébloui devant toi, Seigneur. Alléluia. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne présence, Seigneur. Merci parce qu'un jour nous habiterons pour l'éternité près de toi, Seigneur. Mais en attendant, Seigneur, que tu nous aides à garder les yeux fixés sur toi, que tu sois notre essentiel, Seigneur. Et comme nous le chantons parfois, Seigneur, sois le centre, Seigneur. Que tu restes le centre de nos vies. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi, quelques instants. Et je voudrais que ça puisse nous encourager. En fait, je voudrais peut-être encourager plusieurs cet après-midi au travers de ce simple message. Je voudrais introduire par l'histoire d'une femme que nous connaissons bien dans l'Ancien Testament. Cette femme, je la considère comme une femme de Dieu. Et chaque fois que je lis, que je relis son histoire, je me dis, Seigneur, je voudrais
avoir la même foi qu'elle, la même persévérance qu'elle et le même cœur qu'elle. Parce que vous connaissez l'histoire, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Il y avait tout dans son histoire pour qu'elle plaque tout, qu'elle abandonne tout, qu'elle se décourage. Il y avait tout, tous les ingrédients étaient là. Et pourtant, elle a persévéré, s'est accrochée. De qui je veux parler? Je veux parler de Anne. Anne, la maman de Samuel. Vous vous rappelez l'histoire? On va lire quelques versets. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, et on va lire les 11 premiers versets. Moi, l'histoire de Anne, elle me touche chaque fois. Je me dis, mais cette femme, elle est vraiment un exemple dans sa détermination, dans sa foi, dans le cœur qu'elle avait. Elle aurait pu devenir aigre, elle aurait pu en vouloir à la terre entière, et pourtant, elle a été une femme de Dieu. Il est dit ceci, il y avait un homme de Ramathaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf et Phrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Et je pense que vous connaissez la fin de l'histoire. Samuel est arrivé et il est devenu l'homme de Dieu que le peuple d'Israël avait besoin à cette époque-là. Voilà, une histoire quand même assez incroyable, assez extraordinaire. Alors bien sûr, dans ces 11 premiers versets-là, il y aurait beaucoup de choses à voir, il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être juste ouvrir une parenthèse, ce n'est pas mon sujet, mais quand même, vous y réfléchirez. Le verset 2 nous dit, le début de l'histoire nous dit, le mari de Anne, Elkana, il avait 2 femmes. Voilà, il avait 2 femmes. Et on voit que, quand on lit l'histoire, qu'à la maison, c'était compliqué quand même. Et je crois que ça nous enseigne quand même quelque chose d'assez important. C'est que quand on commence à se prendre des libertés avec la parole de Dieu, il ne faut pas s'étonner que derrière, il y ait des conséquences. En ce qui concerne le mariage, le modèle biblique était clair. Dans la Genèse, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Il s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui se faisait, mais ce n'était pas une raison pour faire pareil. Et on voit que quelque part, dans ce domaine-là, Elkana s'est pris une liberté, mais on voit que derrière, il y avait des conséquences. Vous voyez, quand on se prend des libertés avec la parole de Dieu, quand on prend ce qui nous plaît, qu'on délaisse ce qui ne nous plaît pas, quand on fait du tri, etc., il ne faut pas s'étonner que derrière, il y ait des conséquences. Vous voyez, mais ce n'est pas mon sujet, vous y réfléchirez, mais c'est quand même assez intéressant de le noter. En fait, ce qui m'a arrêté, c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est ce qui se passe au verset 6 et au verset 7. Il nous a dit, on va le relire, il nous a dit, sa rivale, donc Pénina, prodiguait à Anne des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et c'est ce verset 7 qui m'a fait réfléchir. Il nous a dit, et toutes les années, il en était ainsi, et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Il y avait comme quelque chose de répétitif. C'était répétitif. Vous avez noté, moi je l'ai souligné, il nous a dit, et toutes les années, il en était ainsi. Ce n'était pas certaines années, ce n'était pas une année sur 2, ce n'était pas les années impaires ou paires, c'était toutes les années. Et c'est répété, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, allez, elle prenait le compte. Chaque fois, vous voyez, je me faisais la réflexion, aujourd'hui on parle beaucoup de harcèlement, et on a raison, que ce soit le harcèlement scolaire, le harcèlement, bref, mais ce n'est pas nouveau, c'est pas nouveau, ça existait déjà, la preuve ici.
Anne subissait un véritable harcèlement. Voyez, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en fait, ce que je voudrais faire ressortir, je crois qu'il y a quand même là, quand on y réfléchit, il y a quand même un enseignement spirituel assez intéressant, assez fort. Et je voudrais peut-être nous le rappeler ce matin, et peut-être qu'on a besoin de le comprendre cet après-midi, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre cet après-midi. C'est que chaque fois que nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, chaque fois que nous voulons faire une démarche spirituelle, chaque fois que nous entamons quelque chose, que nous faisons une démarche vers Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'opposition. Il ne faut pas s'étonner que quelque part, d'une façon ou d'une autre, il y ait des obstacles. Il y ait des péninas sur notre route. Il ne faut pas s'étonner. Cette femme, elle vit un drame, elle vit une situation difficile, elle n'a pas d'enfant, elle souffre dans son cœur. Vous avez l'autre femme qui est là et qui lui met le compte et il nous a dit que toutes les années c'était pareil, et chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire qu'elle faisait une démarche vis-à-vis de Dieu, son cœur était porté pour se mettre devant Dieu, pour répandre son cœur devant Dieu, pour s'attendre à Dieu, pour qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Elle était dans une démarche spirituelle. Toutes les années elle montait à la maison de l'Éternel, chaque fois qu'elle montait, il y avait une vraie démarche, mais chaque fois qu'elle le faisait, là, voyez, et je me faisais cette réflexion, peut-être c'est ce qu'on vit, peut-être même bien souvent, et on va voir, je vais essayer d'être un petit peu concret cet après-midi, mais c'est important de réaliser que chaque fois qu'on est dans une démarche spirituelle pour aller plus loin avec Dieu, pour s'approcher du Seigneur, pour faire quelque chose pour le Seigneur, mais il ne faut pas s'étonner que ici ou là, il y a des obstacles, il y a des oppositions. Vous savez, il y en a un qui ne veut surtout pas que nous allions plus loin avec Dieu. Il y en a un qui ne veut surtout pas qu'on prenne des décisions pour Dieu. Il y en a un qui ne veut surtout pas qu'on fasse des démarches spirituelles dans le sens de dire, Seigneur, moi je ne veux pas me contenter du strict minimum, je vais aller plus loin avec toi. Chaque fois qu'il y a une démarche qui est faite pour Dieu, il y en a un qui va finir par s'y opposer. Vous savez, quand on ne dérange pas l'adversaire, il nous laisse tranquille. Si peut-être tu connais de l'opposition, si peut-être il y a des obstacles qui se lèvent, c'est peut-être que tu le déranges. Quand on dort, l'ennemi nous laisse dormir. Il ne va pas nous réveiller en disant, tu sais que là, tu dors. Il va bien nous laisser dormir. Mais quand on est dans une démarche pour dire, Seigneur, moi je veux aller plus loin. Moi, Seigneur, je veux, comme on l'a chanté, je veux être dans ta présence, Seigneur, je veux aller plus loin. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'opposition, quelle que soit la forme ou la manière. Et je voudrais m'arrêter cet après-midi sur certaines démarches que parfois peut-être nous faisons. Peut-être c'est notre cas en ce moment. Et peut-être à cause de ça, justement, il y a de l'opposition. Peut-être justement à cause de ça, un petit peu comme Anne qui vivait cela avec Pénina, peut-être nous aussi, nous avons, entre guillemets, nos Péninas, c'est-à-dire ces choses ou ces personnes qui sont là pour nous tirer en arrière, pour nous faire perdre de vue le plus important, pour nous amener à nous décourager, pour nous amener peut-être à baisser les bras, pour nous amener à dire, je laisse tomber, j'arrête tout. Mais je voudrais que ça puisse nous encourager cet après-midi. Alors, par exemple, première démarche, alors je vais commencer par là, mais la démarche du salut. La démarche du salut. J'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un commence à découvrir le Seigneur, commence à s'approcher du Seigneur, commence parfois même par envisager d'aller plus loin en passant par les eaux du baptême. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un vient me voir pour me dire « Pasteur, je voudrais qu'on parle du baptême ensemble », la première chose que je lui dis, je dis « Bon, écoute-moi, si tu as pris la décision, si tu es dans cette démarche de vouloir aller plus loin avec Dieu et de t'engager avec le Seigneur, sois pas étonné si tu rencontres de l'opposition. Sois pas étonné si tout d'un coup, des choses qui jusque-là, ça ne se passait pas, tout d'un coup ça arrive. Sois pas étonné, c'est normal. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas. Et quand on est dans cette démarche d'aller plus loin avec Dieu, de vouloir s'engager avec le Seigneur, de vouloir marcher avec lui, mais ce n'est pas étonnant qu'il y en ait un qui va tout faire pour s'y opposer. Pour nous dire non, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, reste comme tu es, ça suffit. Et combien de fois j'ai vu des gens se décourager, dire mais depuis que je suis là, depuis que je viens chez vous, depuis que j'essaie de m'approcher de Dieu, j'ai que des problèmes. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais combien de fois j'ai entendu? Je dis, tu veux plus de problème? Ne viens plus, tu n'en auras plus. Le diable va te laisser tranquille. Voyez, j'allais dire, même si c'est comme ça, c'est plutôt bon signe d'ailleurs. On n'est pas des masos, mais enfin, c'est plutôt bon signe. Regardez, vous avez un exemple concret, regardez dans le livre des Actes au chapitre 13, regardez, vous avez un homme qui faisait une démarche, on sent qu'il y a une démarche spirituelle. Regardez, il nous est dit ceci, et il a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il est question de l'apôtre Paul là, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Et là, regardez, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Et regardez, ce dernier fut appelé Barnabas et Saul, et regardez la démarche qui est la sienne. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est super ça.
Voyez? Et moi je me dis que Dieu fasse qu'il y ait plein de gens comme lui encore aujourd'hui, des hommes, des femmes qui manifestent le désir d'entendre la parole de Dieu, dire moi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de connaître les choses de Dieu. Lui en tout cas, il est dans cette démarche, il veut en savoir plus, il a soif. Et regardez ce qui se passe derrière. Mais, voyez, il y a mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous savez? Il est dans une démarche de rechercher Dieu, d'en savoir plus sur le Seigneur, eh bien vous pouvez y aller tout de suite derrière, il y a de l'opposition. Tout de suite derrière, il y a quelqu'un qui se met en travers. Et combien de fois j'ai vu ça? Mais combien de fois j'ai vu ça? Des jeunes filles qui s'approchent du Seigneur, elles ont envie d'aller plus loin, et tout d'un coup, à ce moment-là, paf, il y a un Don Juan qui arrive. Alors ça nous fait rire, un Casanova, hein? Ou alors, le contraire, un gars qui s'approche, et puis tout d'un coup, il y a une jeune fille qui fait son apparition, et là, alors ça nous fait sourire. Mais combien de fois j'ai vu ça? Et alors qu'on était dans une démarche de s'approcher du Seigneur, de s'engager avec le Seigneur, il n'y a plus personne. Vous voyez? Parce qu'il y en a un qui ne veut pas, quand on est dans cette démarche de s'approcher du Seigneur, quand on est dans cette démarche d'envisager de s'engager avec le Seigneur, voire de passer par les eaux du baptême, parce que vraiment on a compris ce que Jésus avait fait sur la croix, mais de mille et une façons, il y en a un qui va nous faire opposition. Alors là, ici, c'était par l'intermédiaire de ce gars-là, de ce faux prophète, là, on en a parlé dimanche, hein, mais ça peut être de mille et une façons. Tout d'un coup, une personne qui réapparaît, tout d'un coup, une situation qui fait que, tout d'un coup... De mille et une façons, et tout ça, c'est pour arrêter la démarche d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors moi, je ne sais pas où on en est avec Dieu cet après-midi, mais si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, j'aimerais te dire, si tu es dans cette démarche d'approche des choses de Dieu, j'aimerais t'encourager à aller plus loin et te dire, surtout, ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas mettre des bâtons dans les roues, mais va jusqu'au bout parce qu'il y en a un qui ne veut pas que tu ailles plus loin avec le Seigneur. Que tu restes un sympathisant, là, un spectateur de la foi, ça ne lui pose pas de problème. Mais qu'à un moment donné, tu décides de t'engager avec le Seigneur, il y en a un, il va tout faire pour t'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Il faisait opposition, vous voyez, il faisait opposition cherchant à détourner le proconsul de la foi. C'est terrible ça. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Mais là, alors qu'il est dans cette démarche, il fait tout pour l'arrêter. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui, quand il y a cette démarche du salut, cette démarche de s'approcher du Seigneur, mais combien de fois des gens, alors qu'ils étaient tout prêts, vous voyez, ils étaient tout prêts, on se dit, waouh, ben tout d'un coup, tac, il y a quelque chose qui apparaît comme par hasard, vous voyez, juste à ce moment-là. Et la personne, elle se détourne. C'est pour ça que si cet après-midi, moi je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, mais je voudrais t'encourager à aller plus loin. Une autre démarche, et là peut-être elle nous concerne beaucoup plus, c'est celle qui, là aussi, le diable va tout faire pour nous arrêter. C'est cette démarche qui consiste à nous attendre au Seigneur, quel que soit le domaine. Je suis sûr qu'on a tous cet après-midi des attentes dans un domaine ou dans un autre. Je suis sûr que je vous dirai, écoutez, on va prendre une feuille, écrivez-moi vos attentes là. Ce pourquoi vous priez ces derniers temps, c'est peut-être quelque chose, mais c'est peut-être plusieurs choses. On a tous des attentes. On a tous des attentes. On est tous dans cette démarche. On est là, Seigneur, moi je m'attends à toi. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Je m'attends à ce que tu interviennes. Et on est là, on est dans cette démarche de foi. On est là. Il y a un homme que vous connaissez bien dans les évangiles qui était aussi dans cette démarche. Il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. C'était Bartimée l'aveugle. Vous vous rappelez l'histoire? On la connaît tous par cœur. Le gars qui est là, il entend que c'est Jésus qui passe. Et là, rappelez-vous l'histoire. Je prends juste ce qui m'intéresse. Marc chapitre 10, versets 47 et 48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et là, regardez, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'est quand même dingue, quoi. Le gars, il s'attend au Seigneur, il s'attend à Jésus, il crie à lui, comme peut-être nous on le fait depuis quelque temps déjà, peut-être même depuis des mois et peut-être même des années. On crie à Dieu, quand un malheureux crie, dit le psalmiste, quand les justes crient, quand on est là devant le Seigneur et qu'on apporte nos besoins, mais on crie à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Là, c'est ce qu'il fait. Et là, alors qu'il est dans cette démarche de foi, il s'attend à Jésus, il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Excusez-moi l'expression, mais jusque-là, il se fichait éperdument de lui. Jusque-là, Bartimée ne l'intéressait pas. Ces gens, ils ne s'intéressaient pas à lui, ils ne s'occupaient pas de lui. Mais là, tout d'un coup, alors qu'il est dans une démarche de foi, il s'attend au Seigneur. On lui dit, tais-toi, tu nous casses les oreilles, c'est bon, laisse tomber, arrête-toi, etc., etc. Vous voyez? Et je me disais, mais
ça, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est dans cette démarche de s'attendre au Seigneur, on s'attend au Seigneur dans un domaine, dans un autre. On est là et on prie. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et quand on est dans l'attente du Seigneur, d'une intervention de Dieu, quel que soit le domaine, mais c'est ce qu'on fait. On s'attend à Dieu, on prie, on dit, Seigneur, je m'attends à toi. Vous pouvez y aller. Il y a toujours d'une façon ou d'une autre quelque chose qui vient pour vous décourager, pour vous amener à dire, bon, ça ne sert à rien. Et puis vous savez, le diable est toujours là pour dire, tu sais, ça fait un moment que tu pries, tu ferais mieux d'arrêter, hein. C'est peut-être le cas de quelqu'un cet après-midi. Peut-être qu'il est là dans une démarche de foi, tu t'attends au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais d'attendre en étant dans cette démarche de foi, dire Seigneur, moi je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Bartimée, il ne s'est pas laissé faire. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas la lire jusqu'à la fin. Il ne s'est pas laissé faire, il est dans cette démarche de foi et il est resté ferme jusqu'au bout. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, alors que tu es dans cette démarche de foi, de t'attendre au Seigneur, dire Seigneur, moi, de toute façon, les hommes, ils ne peuvent rien faire. Humainement parlant, je ne sais pas quoi faire. Moi, je m'attends à toi. Je voudrais t'encourager à rester dans cette démarche de foi. Même si on essaie de te faire taire, même si l'ennemi essaie de te faire taire, essaie de te décourager, de te dire ça ne sert à rien, laisse tomber. Même si tu en es là, je voudrais t'encourager cet après-midi en disant ne lâche pas, reste dans cette démarche de foi. Attends-toi au Seigneur, alléluia. Espère en l'Éternel. Comme dit le psaume 37, où il est question d'irritation, mais il est dit aussi espère en l'Éternel. Espère. Bartimée, il ne s'est pas laissé faire. Ne te laisse pas faire. Et continue d'espérer dans le Seigneur. Parce que le secours de l'Éternel, il est pour ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Et je voudrais vraiment que ça puisse t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu es dans cette démarche-là, de t'attendre au Seigneur, alors ne t'arrête pas. Et ne te laisse arrêter par rien ni personne. Une autre démarche, alors là aussi, peut-être quelqu'un va dire, ah oui, ça c'est vrai ça. C'est quand on a décidé de se consacrer au Seigneur ou de se consacrer encore plus au Seigneur. Moi, j'ai remarqué une chose. Alors peut-être quelqu'un va dire, oui, ça c'est vrai, ça c'est moi. Des fois, ça nous arrive, on dit, bon, je sens qu'il faut que j'aille un peu plus loin avec le Seigneur, je vais prendre un peu plus de temps pour prier. Je vais prendre un peu plus de temps pour lire la Bible, pour méditer. Je vais peut-être essayer de me dégager un peu plus de temps pour être peut-être un peu plus présent à l'église. Vous voyez, on a soif, on veut se consacrer plus. Et moi, j'ai remarqué que chaque fois que vous êtes dans cette démarche-là de dire, je vais essayer, Seigneur, j'ai soif d'un peu plus, Seigneur, un peu plus avec ta parole, un peu plus dans ta présence. Le matin, je vais essayer de me lever un peu plus tôt. Bon, je sais qu'il y en a, le matin, c'est compliqué. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il y en a, c'est compliqué le matin, mais c'est compliqué aussi le soir. Alors bon, c'est un peu difficile. Mais je vais essayer de me lever un peu plus tôt le matin. Je vais essayer et on est dans cette démarche où on dit, Seigneur, je veux me consacrer un petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus loin avec toi. Moi, j'ai remarqué que chaque fois que vous êtes dans cette démarche-là, c'est bizarre, hein, il y a toujours des choses qui sont là pour vous arrêter. Hein. Il y a toujours des personnes qui arrivent au milieu, qui se plantent au milieu, des problèmes qui surgissent, des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, donc du coup, vous devez vous occuper. Enfin, il y a toujours un tas de trucs qui arrivent pour vous empêcher d'aller plus loin dans cette démarche-là. Et alors que vous avez pris une décision de dire, je vais passer plus de temps, comme par hasard, vous en avez moins, quoi. C'est bizarre quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a un qui ne veut pas. Et qui va faire tout pour t'arrêter dans cette démarche de te consacrer encore plus. Et je voudrais peut-être encourager quelqu'un cet après-midi. Combien de fois, ça m'est arrivé des tas de fois, et combien de fois ça nous arrive, on est là, on dit, mais Seigneur, je sens que si je veux aller plus loin avec toi, il faut que je me mette un petit peu plus, quoi. Parce que je ne peux pas me contenter de... À un moment donné, on sent qu'on a besoin d'aller un peu plus loin. Chaque fois qu'on est là dans cette démarche-là pour dire, Seigneur, je vais aller un peu plus loin, il y en a un qui va tout faire pour nous tirer en arrière, pour dire non, surtout pas. Surtout pas. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu es dans cette démarche-là, alors ne te laisse pas arrêter, hein, même s'il y a des péninas ici là, qui te tournent autour, ou des situations qui sont là pour t'arrêter, mais persévère et continue. Alléluia. Une autre démarche aussi, et celle-là je l'ai vérifiée aussi des tas de fois dans l'exercice du ministère, c'est quand on est dans cette démarche, on décide de revenir au Seigneur. De revenir au Seigneur. J'ai remarqué que souvent, là aussi, il y a toujours des choses qui sont là pour nous empêcher. Quand je dis revenir au Seigneur, souvent on pense à ceux qui ont quitté l'Église. Oui, effectivement. Mais vous savez que parfois on peut être dans l'Église et on a besoin de revenir au Seigneur. Hein. Ah, pourtant on n'a pas quitté l'Église. Hein. On est toujours là. Mais on a besoin de revenir. Hein. On a besoin de revenir. Et j'ai remarqué quand on est dans cette démarche-là, il y a toujours des choses pour nous empêcher de le faire. Alors bien sûr, je pense à l'histoire du fils prodigue.
L'histoire du fils prodigue, vous savez, ça n'a pas dû être simple pour lui. Nous, on connaît l'histoire par cœur, on ne fait plus attention. Mais le fils prodigue, pour revenir, pensez que ça a dû être facile, hein? Ça a dû tourner dans sa tête. Quand il a fait tout le chemin retour pour revenir à la maison, et qu'est-ce qu'on va dire, et qu'est-ce qu'on va penser, et qu'est-ce que ceci, et qu'est-ce que cela. Et il n'avait pas tort, hein, parce que quand il est arrivé, le fils aîné, celui qui, soit dit en passant, n'était pas parti, lui. Mais enfin, quand vous regardez, il n'était pas mieux. Hein. Il était dedans, lui, mais il n'était pas mieux. Hein. Voyez, il était peut-être même pire. Et pourtant, il était toujours dedans. Hein. Voyez, mais je me dis, ça n'a pas dû être facile. Hein. Et je me dis, des fois, quand on sent qu'on a besoin de revenir au Seigneur, souvent le premier obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, avec nos raisonnements, etc. etc. Hein. Moi, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un cet après-midi, peut-être que ça concernera quelqu'un qui écoute sur Internet. Des fois, on sent qu'on a besoin de revenir dans la communion fraternelle, on s'est éloigné du Seigneur, on s'est éloigné parfois de l'Église même. Mais quand il faut revenir, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi, hein? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà. Mais si c'est le cas de quelqu'un, cet après-midi, moi j'aimerais vraiment l'encourager, j'aimerais vraiment t'encourager à revenir. Je me souviens de ce petit témoignage que j'ai déjà raconté, moi ça m'avait marqué, ça m'avait touché, ça m'avait de ce frère dans une église où on servait le Seigneur, qui un jour m'avait appelé au téléphone et je ne le connaissais pas, et il me dit voilà, je me présente, je suis un tel, je ne connaissais pas. Et en fait, il avait abandonné le Seigneur, il avait abandonné l'église depuis plus de 25 ans. Il était fils de pasteur. Voilà, fils de pasteur. Donc il avait baigné dedans depuis tout petit, donc il savait tout. Hein. Il savait tout, les histoires, il les connaissait, etc. Il avait été élevé dans les choses de Dieu, et puis à un moment donné, le trop plein, etc. Voilà, des mauvaises décisions, mauvais choix, etc. Et à un moment donné, il a explosé comme du popcorn. Et il a tout quitté. Et je me souviens, au bout de téléphone, il me dit, en fait, il faudrait que je vous voie, etc. Et en fait, il se trouve que son père pasteur, dans les années en arrière, avait été le pasteur de l'église où j'étais. Donc il me dit, mon problème, c'est que je connais presque tout le monde, tous les anciens de l'église, je les connais. Donc on s'est vus, et en fait, il me dit, la première chose qu'il m'a dit, en fait, je sens dans mon cœur qu'il est temps que je revienne. Il faut que je revienne au Seigneur. Son mari avait explosé, enfin bon, bref. Voilà. Et il était dans cette démarche-là. Il était routier, il était chauffeur routier. Il partait le lundi, rentrait le vendredi. Vous voyez, donc c'est une vie un peu compliquée, quoi. Et il me dit, je sens que j'ai besoin. Donc on a prié ensemble, je l'ai encouragé, et je me souviendrai toujours le premier dimanche où il est revenu à l'église, 25 ans après. Les plus anciens le connaissaient, il l'avaient vu. Voyez, quand ils l'ont vu rentrer dans l'église, ils se sont mis à pleurer. Je me rappelle ce dimanche-là, les plus anciens pleuraient de revoir ce frère, Jean-Claude il s'appelait, de le revoir. Voilà. Et ça a été une bénédiction, ce frère, mais une bénédiction. Et quelques mois plus tard, il partait dans l'éternité. Il est revenu juste à temps. Hein, il est parti, il est décédé dans son camion, une crise cardiaque. Hein. Ouais. Voilà, il n'était pas vieux, il n'était pas encore à la retraite, voyez. Mais il est revenu, voyez, il est revenu, et il me disait, c'est pas facile de revenir. C'est pas facile de revenir, parce qu'il y a un combat, et on se sent, voilà, le regard des autres, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de dire, de rappeler, quand on est dans une démarche de revenir au Seigneur, il y en a toujours un qui va tout faire pour nous arrêter de dire, tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, etc., etc. Mais au contraire, si ça concerne quelqu'un cet après-midi, j'aimerais t'encourager, reviens au Seigneur de tout ton cœur, hein, c'est la meilleure des démarches qui soit. Alléluia. Voyez, je pense aussi, il y en a d'autres démarches, j'en ai relevé encore deux autres. Hein, la démarche de pardonner. Pas facile, hein, la démarche de pardonner. Voyez, et là aussi, quand on est dans cette démarche-là, il y en a toujours un qui va essayer de dire, tu ne peux pas faire ça. Avec tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'il t'a dit, et ceci, et cela, et machin, et patin, et couffin. Voyez, l'ennemi de notre âme, c'est le champion de la zizanie. La zizanie, la dispute, etc., etc. C'est le champion de ça. Et quand on comprend ça, on dit, mais Seigneur, oui, aide-moi, Seigneur. Et parfois, on sait qu'on a besoin d'être dans cette démarche-là, et il y a toujours des choses pour nous arrêter, il y a toujours des choses pour dire non, tu ne peux pas. Et puis il y aura toujours des gens pour dire, oh, mais tu sais, si tu savais ce qu'il a dit,
ou ce qu'il a dit de toi, etc. Je pense à ce verset. Alors bien sûr, après, il y a notre part à faire. Mais ça, je pense à ce verset, Romains 12, versets 17 et 18, vous connaissez, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et il dit ceci, s'il est possible, parce que parfois c'est pas possible, hein. Parfois c'est pas possible. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et moi je bénis Dieu pour ce verset, parce que parfois, vous pouvez essayer, mais bon, essayer, il n'y a rien à faire, quoi. Donc autant que cela dépende de vous, tu fais ce que tu peux. Si ce n'est pas le cas, ma foi, après, mon frère, ma soeur, tu es dégagé. Hein. Tu es dégagé. Hein. Si toi, tu as fait ce que tu devais faire, ce que tu pouvais faire, et qu'en face, ça reste... voyez, je crois que c'est important. Voyez, toutes ces démarches qu'on fait là, spirituelles, chaque fois, il y en a un qui va essayer de nous arrêter. J'en ai relevé une dernière. Quand on décide d'obéir au Seigneur et à sa parole, ça vous est déjà arrivé? Oui, certainement. Des fois, il y a des choses, on sait que ce n'est pas encore ça dans notre vie. Et on dit toujours, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ça, je ne le ferai plus. Ça, je ne le ferai plus. Là, je n'irai plus. Telle personne, je ne la fréquenterai plus, parce que je sais qu'elle ne me fait pas du bien, elle me tire vers le bas. Et vous prenez une décision, vous priez, vous sortez là, vous dites, ah, ça y est, Seigneur, c'est bon là. Et vous pouvez y aller, c'est bizarre, dans l'heure qui suit, dans les jours qui suivent. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour vous faire le contraire de ce que vous avez dit, ou qui va venir vous tenter pour, voyez, hein, je sais pas moi, hein, vous prenez, je prends le truc basique, vous décidez, vous avez, je sais pas moi, Seigneur, je vais arrêter de fumer, et vous pouvez être sûr que dans l'heure qui va suivre, il y en a un qui va arriver et dire, tu veux une clope, hein? C'est bizarre quand même, hein? Personne ne vous a proposé depuis je ne sais pas combien de temps, mais là, vous venez de décider devant le Seigneur de dire, maintenant je décide d'obéir au Seigneur, je décide d'obéir à sa parole, et tac, je parle de ça, mais je pourrais parler de tas d'autres choses. Hein, c'est marrant quand même, c'est déjà arrivé, oui, mais ça nous arrive à tous. Ah ben, tu vois, c'est pour ça que j'en parle. Mais je parle de ça, mais je pourrais parler de tas d'autres choses. Et combien de fois on a pris des décisions de dire, Seigneur, tu vois, je ne vais plus fréquenter ces gens-là, je ne vais plus fréquenter ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus aller dans tel endroit. Et vous pouvez y aller, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un pour vous y ramener. C'est marrant quand même, hein? C'est marrant. Mais pourquoi? Parce que quand on est dans une démarche de dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole, je veux obéir à ce que tu me montres, Seigneur, il y en a toujours un qui va te retirer. Mais non, mais tu peux continuer, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Reste ferme. Si tu as pris une décision pour le Seigneur, si tu es dans une démarche de dire, Seigneur, dans ce domaine, je veux t'obéir, dans ce domaine-là, je sais que je peux pas continuer comme ça. Là, il faut que je rectifie. Ben, reste ferme. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais reste ferme dans ta démarche de dire, Seigneur, moi, je veux obéir. Quand on est dans l'obéissance, il y en a un qui va tout faire pour justement nous faire sortir de là. Parce qu'il sait que cette démarche-là, elle amène la bénédiction sur nos vies. Et je voudrais nous encourager, je me mets dedans. Restons dans cette démarche de l'obéissance à Dieu et à sa parole. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. L'observation de sa parole, ça vaut mieux que tout le reste. Alléluia. Et si on est dans cette démarche-là, ne sois pas étonné si quelque part tu as des combats et des luttes. S'il y a toujours des moments où on va essayer de te ramener en arrière, on va essayer de te tirer en arrière, quelle que soit la façon. Hein, mais je crois que c'est important. Alors, je termine, mon frère, ma soeur. Moi, je ne sais pas, je reprends l'image du début, là. Je ne sais pas, pour Anne, puisque c'est l'histoire du début, hein, elle était dans cette démarche, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, l'autre lui mettait le compte. Chaque fois. Voyez, je ne sais pas qui est ton ou ta Pénina. Je ne sais pas qui est ton ou ta Pénina. Je ne sais pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, reste ferme. Reste dans ta démarche. Alléluia. Moi, j'aime l'exemple de Anne parce qu'elle est restée dans cette démarche. Elle a continué à monter à la maison de l'Éternel. Elle aurait pu tout envoyer balader. Elle aurait pu se dire, ça ne sert à rien. De toute façon, chaque fois, l'autre, elle me met le compte. Chaque fois que quand je pars et quand j'arrive, je m'en ramasse autant. Ça ne sert plus à rien. Mais elle est restée ferme. Elle est montée. Et pourtant, je n'ai pas eu le temps de m'y arrêter. Elle en a ramassé derrière. Quand elle est allée au temple, vous avez le Élie qui dit, fais passer ton vin. Ouais, d'accord, super le pasteur. En plus, il ne comprend rien, le pasteur. Vous voyez, ça a été compliqué. Mais elle montait à la maison de l'Éternel. D'ailleurs, quand je disais, je voudrais avoir le cœur qu'elle a eu, elle n'a pas été amère vis-à-vis d'Élie. Après, elle lui a confié Samuel. Vous vous rendez compte?
quand j'y repense, à celui qui lui avait dit fais passer ton vin, après elle lui confie son fils, dites. Il fallait quand même. Hein. Je me dis, elle avait un cœur cette femme quand même, c'est incroyable, vous voyez. Mais elle a continué, elle a continué à monter à la maison de l'Éternel, elle a continué à répandre son cœur devant Dieu. Et Dieu l'a vu, hein. Dieu l'a entendu tout ça. Et quand on est dans cette démarche de dire Seigneur, moi je continuerai, je m'accrocherai, Dieu le voit mon frère, ma soeur. Reste fidèle à la démarche que tu as décidée pour Dieu. Reste ferme, reste attaché au Seigneur. Je termine par ce verset que j'aime beaucoup, je l'ai cité aux jeunes samedi, Ésaïe 26, verset 3. J'aime beaucoup ce verset. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. J'ai regardé d'autres versions. La seconde 21, c'est à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde. À celui qui est ferme dans ses intentions, voyez, dans ses démarches, dans ce qu'il a décidé, tu assures une paix profonde. Et la version Semeur, c'est à celui qui est ferme dans ses dispositions, hein, tu assures une paix parfaite. Waouh! Alors mon frère, ma soeur, reste ferme. Si tu as pris des dispositions pour Dieu, des décisions pour Dieu, si tu es dans des démarches spirituelles pour dire Seigneur, qu'importe ce que les autres feront, qu'importe ce qu'ils me diront, moi Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux t'obéir de tout mon cœur, j'aurai peut-être encore des luttes, des combats, mais Seigneur, je veux rester attaché à toi, alors continue cette démarche parce que Dieu te bénira toujours. Et reste dans l'obéissance. Et peut-être si tu as besoin d'aller plus loin, donner ton cœur au Seigneur, ne te laisse pas arrêter, mais va plus loin, reste dans cette démarche. Amen. Je crois que c'est important parce que quelque part, aujourd'hui, on est dans une époque où tout est fait pour nous sortir des choses de Dieu. Tout est fait, d'une manière ou d'une autre. Pour quelque part nous amener à être légers, pour nous amener à être juste très superficiels. Mais quand on veut aller plus loin, quand on veut vraiment dire Seigneur, je ne veux pas simplement un petit peu de saupoudrage là, mais je veux y mettre mon cœur entier, il y en a un qui ne veut pas. Si on se contente d'être un chrétien, un croyant, j'allais dire à moitié, ne vous inquiétez pas, l'ennemi va vous laisser tranquille. Mais si on veut y mettre tout son cœur et dire Seigneur, moi je m'accroche, je veux m'attendre à toi, il y en a un qui fera tout pour nous arrêter. Je voudrais que ça puisse nous encourager cet après-midi. Si peut-être on vit ce genre de lutte, de combat, un petit peu comme Anne, qui vivait des combats, mais elle ne s'est pas laissé faire. Alors j'aimerais t'encourager, et au travers de l'attitude de cette femme, dire Seigneur, comme elle, j'irai jusqu'au bout. Avec ta grâce, bien sûr, avec ton aide, avec ton secours, j'irai jusqu'au bout, parce que Seigneur, à celui qui est ferme dans ses intentions, qui est ferme dans ses sentiments, alors tu lui assures la paix. Alors Seigneur, je veux continuer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore cet après-midi, parce que tu nous rappelles ces choses que nous savons, Seigneur, mais tu les remets simplement devant nos yeux. Je te demande de nous aider, Seigneur, à rester ferme, Seigneur, attachés à toi, Seigneur. Tu vois peut-être tous les obstacles qui se dressent devant nous, Seigneur, devant les uns, devant les autres, Seigneur, et tu connais les luttes et les combats de chacun dans un domaine ou dans un autre. Seigneur, je te demande ta grâce de nous aider à rester fermes, Seigneur, comme Anne, Seigneur, qui malgré tout ce qu'elle subissait, chaque fois, Seigneur, est restée ferme. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis mes amis. Seigneur, que personne, Seigneur, ne s'arrête de venir à toi, que personne ne s'arrête de continuer à te suivre, à t'obéir. Seigneur, étends tes mains sur chacun au nom de Jésus. Et je te demande, Seigneur, de renouveler notre courage, de renouveler la foi, de renouveler nos forces, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Seigneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Je voudrais peut-être juste, avant de terminer cette réunion, peut-être, voilà, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être si tu as besoin de la prière, simplement, lève-toi à ta place, on va prier. Peut-être un de ces points, peut-être te correspondait peut-être un petit peu plus. C'est pas se lever pour se lever, parce qu'on fait comme ça très souvent, mais vraiment dire, Seigneur, moi, Seigneur, Seigneur, je veux être comme Anne, je veux continuer, Seigneur, je ne veux pas me laisser arrêter, mais je veux persévérer jusqu'au bout. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont debout, Seigneur. Et toi, tu connais parfaitement toutes les situations, le pourquoi d'un tel ou d'un tel est debout, Seigneur. Et je te prie vraiment de bénir chacun, Seigneur, et Seigneur, de les fortifier dans la foi, de les fortifier, Seigneur, dans leur consécration pour toi, et de les aider à rester fermes, fidèles, attachés à toi, attachés à ta parole. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis mes amis, Seigneur, étends tes mains sur eux. Tu connais les luttes, les combats, tu connais leurs péninats, Seigneur, tout ce qui est là pour les mettre par terre, tout ce qui est là pour les arrêter, tout ce qui est là pour les tirer vers le bas. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Tu étends tes mains sur eux, tu les fortifies, et qu'ils puissent venir, Seigneur, dans quelque temps témoigner, Seigneur, de ce
que tu auras fait, de comment tu seras intervenu, comment, Seigneur, pour laquelle tu es intervenu, tu veux intervenir pour eux dans leur situation. Seigneur, je m'attends à toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi soit la gloire, Seigneur, et que ce soit physique, que ce soit familial, que ce soit professionnel, sentimental, Seigneur, que ce soit un problème d'addiction. Au nom de Jésus, tu poses ta main. Au nom de Jésus, tu poses ta main. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. À toi soit la gloire. Seigneur, je te bénis, parce que tu prends soin d'eux maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà.